Non, on va juste faire le tour rapide. Ah non, ouvre la porte. Je sais plus comment on fait. C'est parti. On va pas passer par là. On fait le tour des champs. Ouais, carrément, avec plaisir. Alors, Capucine, brandy, magnifique. Voilà. Ouais, ça fait 4-6 mois qu'on commande, surtout Capu et les équipes archi. Donc là, c'est 1/10 de tout ce qu'on reçoit, évidemment, mobilier déco. Je rappelle, on ouvre dans moins d'1 mois. Beaucoup d'achats, beaucoup de liens, beaucoup de tableaux Excel. Beaucoup de thunes. Et non. Et bah allez, hein, let's go, on continue. Ça, on va peut-être le faire à deux. Hein. Parce que c'est très long en fait. On va par là. Je sais pas, j'ai toujours aimé. Déjà, j'ai toujours aimé le beau et le style. Donc c'est pour ça que les lieux, les vêtements, les marques, ça me plaît, ça me parle. Ma mère me disait toujours, parce que quand tu pars en vacances avec tes parents, je faisais souvent des ah ça c'est pas mal, tu sais, quand tu vois des choses. Et en fait je m'en rendais pas compte, mais c'était souvent des trucs de luxe ou des trucs sympas quoi. Et elle me disait t'as de bon goût. J'espère que tu gagneras de l'argent plus tard, parce que sinon tu vas être malheureux. Et donc du coup, je pense que les vêtements fait partie de tout ça. J'aime bien ce que ça représente, l'identité, il y a ce côté identité que j'aime bien. Qu'est-ce que tu fais, Capucine? Je déballe, j'en peux plus. Je découvre toutes les surprises de notre appli et tous les achats que j'ai faits. Et il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup. Et là, le but du coup, c'est de répartir les différents cartons en fonction des différents En moments. fonction des différentes maisons, en fonction des degrés d'avancement de chaque maison. On a déjà installé le sèche-cheveux dans les chambres, c'est une première avancée. Finalement, il reste pas tant de choses Pas que ça. tant de hein, choses, franchement, vraiment. quand tu vois tout ça, c'est au bout, en fait, t'es prêt. Et donc du coup, Kimono, donc j'étais au lycée, j'avais envie de créer. En terminale, je décide de justement créer le suite officiel de mon lycée. En fait, on était fiers, ce sentiment-là, on est fiers d'appartenir à une communauté. Et comment tu la représentes? Il y a plein d'aspects, dont la tenue et le vêtement. J'envoie un message qui a tout changé. Le pont peut glisser, fais gaffe. Oui. Nous, on était censés donc installer toute la déco à partir d'aujourd'hui et la semaine prochaine. Ouais. Sauf que on peut rien faire parce que le mobilier n'est pas arrivé. Ouais. Donc il arrive jeudi. Et moi, je suis souvent optimiste, donc je ne vois pas la merde. Mais là, c'est chaud. Dans 10 jours, on a le premier event. On a la moitié du mobilier qui est en retard. On a le chantier qui est évidemment en retard, mais qui est en train de se finir. Et tout ça se croise en même temps, donc on doit faire le ménage, installer le mobilier, installer la déco dans le chantier qui est en train de se finir. Donc du coup, ne pas installer trop tôt pour pas ressalir. À Alice Zaguri, qui est à cette époque la CEO et la fondatrice de The Family, incubateur, accélérateur de start-up que tout le monde connaît. Je lui écris et je lui dis, écoute, voilà ce que vous faites pour les entrepreneurs, c'est génial. Je lui parle de ce projet des pulls. Et en fait, les bonnes idées, c'est des silex qui se rencontrent et qui créent l'étincelle. Et là, mon silex, j'ai fait un petit projet de pull. Son silex inverse, c'est de dire, ah mais c'est génial, les 300 boîtes qu'on accompagne au portefeuille ont besoin de produits sympas pour représenter ta boîte. Le lendemain, on se met d'accord sur le deal, on signe et 2 mois après, c'était lancé. Et ça ne s'est plus jamais arrêté jusqu'à aujourd'hui. Et là, tu sens que tout le monde est... Ça paraît loin, donc on a le temps, mais en fait, il y a une to-do sur tous les corps de métier, sur tout le monde à faire. De toute façon, on n'a pas le choix, donc s'il va falloir faire nuit blanche non-stop, on le fera. Kimono, aujourd'hui, donc on est une petite cinquantaine. On a plus de 10 000 clients B2B, donc autant des grandes entreprises, L'Oréal, LVMH, Google, Amazon, que des belles startups à la mode, que ce soit Payfit, Alan, Mistral, et des boîtes évidemment inconnues qui sont tout aussi importantes. Donc ici, on est dans le lobby des 2 grands masters. C'est dire qu'il n'y avait rien, ça ressemble. On stockait des bûches, il n'y avait pas d'escalier évidemment, donc tout a été refait. Les prémices de Momo Amo. Je pense que comme je t'ai dit, j'aime le beau, le bon, et donc les lieux en font partie. On lance Kimono sur le marché de la culture entreprise. On ouvre un nouveau marché. On avait le merch qui était évident sur OK, on va faire des très bons produits. Moi, j'avais une panoplie d'idées
J'avais rapidement l'idée de l'événementiel. Ah ouais, les bureaux, c'en est un. Le studio de branding, refaire des marques, ça touche à la culture. Au début de Kimono, j'ai une quinzaine d'idées. Très tôt, je me suis dit, il y a quelque chose à faire sur les lieux de séminaire. C'est presque la finalité ultime de te dire, ma culture, c'est passer des moments avec mes équipes. Donc, un lieu. T'es perdu en Sologne à la campagne et regarde, c'est magique. C'est ce qu'on a voulu faire. Parce que comme tu sais, le but c'est de dépoussiérer une industrie de l'hospitality B2B et de réinventer les lieux de séminaire. Dans les lieux de séminaire, souvent l'organisation est très simple. Les chambres, les espaces de travail, la salle à manger et l'espace de réception s'il y a une soirée ou autre. C'est quadrillé. Ce qui rend que le séminaire, entre guillemets, il est ennuyant, j'ai pas envie d'y aller, etc. En gros, t'arrives dans ta chambre, tu te dis déjà super accueil avec les couleurs, l'escalier, le beau mobilier, t'arrives, chambre de droite ou chambre de gauche, et tu te dis, bon bah, miroir, c'est quoi? Et t'entres dans ton miroir, et t'as le sac de bain magnifique avec sa baignoire pour être dans son univers exceptionnel. Nous, on a voulu créer plein d'espaces pour vivre des moments différents et qui soient modulaires. Quand je dis modulaire, c'est qu'autant un espace où tu te dis je peux travailler, ça peut être un espace où je peux jouer, je peux m'amuser, je peux m'inspirer. Rien qu'ici, qui est un détail qui est peut-être 1% du domaine et peut-être que personne ne sera ici, c'est pensé pour ça, pour que ce soit inspirant. C'est quoi, ça va être ma chambre là, comme ça, c'est bon. Moi c'est bon, j'ai trouvé. C'est le plus belle. C'est un savoir-faire. C'est un savoir-faire. Toi, c'est quoi ta spécialité? Moi, je suis plombier. Toutes les personnes à qui on a montré qu'ils s'y connaissent dans les travaux nous ont tous dit c'est très 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 bien fait. Ouais. Et ça se voit, franchement, c'est hyper quali. Gros partenaire du projet, en plus évidemment de l'équipe Kimono et de l'équipe Momoamo opérationnelle. Il y a 2 partenaires qui sont très très importants. C'est Ivan, qui est l'entreprise générale qui s'appelle l'Étoile du bâtiment. Et c'est eux qui nous ont accompagnés sur tout le chantier, les travaux, etc. Une semaine de plus pour être un peu plus... Mais ça va aller. C'est juste que c'est comme ça, c'est un peu... Speed. Voilà. En effet, c'est chaud, mais voilà, on fait en sorte qu'on soit bon. On a commencé ensemble, on finira ensemble. Bah, il faut. Rien à pas choix. Non. La vision de Kimono, c'est de faire rayonner la culture des autres entreprises. Quand tu pars du principe de culture, pour la plupart, c'est soit bullshit, soit je sais pas trop, oui c'est important, je comprends, mais je n'arrive pas à le travailler, à réfléchir. En fait, chaque projet, chaque communauté, chaque identité part d'un sentiment d'appartenance. Jusqu'à avant le monde professionnel, ton sentiment d'appartenance, c'est peut-être ta famille, peut-être un groupe d'amis, peut-être ton hobby, ta passion, ton sport. Tu appartiens à des communautés. Et si tu regardes, créer ce sentiment d'appartenance, en fait, c'est la base de créer une culture forte. Ça ne veut pas dire sentiment d'appartenance, tout le monde se ressemble et tout le monde est pareil. C'est non, tout le monde croit à la même chose. Hop, ça part. Ça c'est vraiment pour la caméra, on le fait jamais. Encore là, ils ont installé les lumières. Ouais. Là, ça vient d'être fait ce matin, là, toutes les petites lumières qu'ils nous ont allumées pour Vous avez vu le jardin. la nuit déjà ou pas encore? Non, là, ils viennent de l'allumer. Aïssa, c'est mon associé sur la partie immobilière, holding du projet. Moi, j'aime bien le nommer comme l'ingénieur financier parce que lui, il a apporté toute cette partie d'expertise financière, d'ingénierie, de financement, d'administratif, de fiscalité, d'investisseurs privés, publics, etc. pour accoucher le projet. Et ouais, ce soir, c'est censé être fini et mardi, premier groupe qui arrive. Nous sommes le jeudi 26. 26, oui. Jeudi 26 février. Ok. On est à J-6 de recevoir notre premier groupe. Bon, je te cache pas que c'est full stress, full pression. Est-ce que ça va le faire, ça va pas le faire? Et des choses qui devaient être faites qui sont pas faites. Puis ensuite, elles sont faites et tout bouge. Donc, c'est jonglé. Donc, c'est Thibaut, le boss des architectes. Et lui, il va avoir besoin peut-être de 1 ou 2 personnes. C'est rapidement mettre X sur Z et fin de l'histoire. Aujourd'hui, on installe toute la décoration de l'ensemble du projet. Trop bien, et ça se passe bien? Et ça se passe bien, C'est toujours un peu les périodes stressantes, mais en même temps, c'est là où on aboutit le projet. Donc, c'est vraiment une
une belle période. C'est dommage qu'on ait pas les habitués de lumière pour que tu te rendes compte. Avec le bleu. Ensuite, il y a la team extérieure. Team extérieure, Ghislain et moi, qu'on a 2 grosses missions aujourd'hui. La première, c'est le parvis que vous voyez qui est en béton. Et on va faire un parterre d'écorce avec des petits murets en mode paysagiste. Donc c'est nous les paysagistes. Et Momoamo, c'est une collection de lieux, de maisons, de domaines qui sont pensés pour les groupes, pour vivre une expérience et vivre plein de moments ensemble. Je pense que dans la vie, les meilleurs moments, c'est quand on se retrouve ensemble. Et pour se retrouver ensemble, c'est dans des lieux, dans des endroits. Dans notre marché à nous, le monde de l'entreprise, comme une famille, on a besoin de se retrouver quelque part pour célébrer, passer du temps ensemble. Et il manquait à ce marché les lieux parfaits pour ça. Ça va moi les pierres, je les mets où? Je les mets au milieu. Premier stage, première expérience professionnelle. Désolé, c'était chez Hermès. J'avais 17-18 ans, stage de 2 mois dans les entrepôts logistiques d'Hermès à Pantin. Et je faisais transpalette non-stop, des colis, des cartons. Thibaut est notre maître d'œuvre exécutif, donc c'est lui qui commande Ivan. C'est ces 2 personnes qui ont leurs équipes et qui ont géré tout le projet, structure et design et autres. C'est nous qui arrivons à créer la cohérence entre le désir du client et la réalité. Là, le rôle de l'architecte ou de l'architecte d'intérieur, c'est vraiment ce lien entre une idée au départ qui germe chez un client et le projet final. Ça, c'est des pépites. Ils ont l'air trop beaux. Fauteuil Pierre Paulin, retapissé, magnifique. Et c'est le prochain truc qu'on déballe. Trop pétard. J'arrive au bon moment. Au bon moment, tu tombes à pic. Depuis que j'ai monté l'agence, c'est la première fois que je fais un projet aussi complet, puisque là c'est le premier projet où on a à la fois l'archi d'intérieur, la décoration, donc on a vraiment fait un travail complet. Projet où on a le plus abouti, parce que voilà, la relation aussi avec Olivier et Aïssa a été extrêmement fluide dès le départ. Je pense que ça va être assez bien les gros bouges de l'escalier. Je crois que on peut se dire que c'est terminé. On va appeler ça le L, bravo les gars. Bravo les gars. Putain, Bravo, solide. bien joué. La team écorce. Bravo les mecs. Bien joué. Mais Corse. La team écorce. Team écorce. Paysagisme, vous nous appelez 08 56 42. Paysagisme, on fait tout ce qui est dalle par vie. Bien joué. Elle, on la signe, on le met dans le musée. Qu'est-ce qu'il faut pas filmer, je te jure. Je te jure. 26 02. Donc du coup, tout le mobilier doit être stocké dans la salle à manger. Ouais, bon. Mais par Installation, pas avant dimanche. contre, Ils n'ont pas d'équipe pour installer. Ouais. Du coup. Ce que je disais à Capucine. Oui. Là, je vois pas comment on peut faire une De là-bas. réception Mais non, de hier là-bas. soir on disait Ivan t'es sûr et tout, il disait oui t'inquiète. En fait, il est en train de poser le papier peint en Ouais. bois. Oui oui. Enfin, donc. Il a peint l'escalier, il est pas sec. Bah non. Enfin, du coup. Avant, on peut pas dire qu'il reste. Le problème, c'est soit les luminaires. Le problème, c'est que en fait, il y a des trucs un peu partout. Là, le bas de la porte, c'est dégueu. Et donc, en fait, c'est compliqué de faire une réception dans cet état-là. Mais en fait, moi, je vais aller voir les clients, voir si au moins Ghislain est dispo lundi. Donc cette porte, quand tu entrais, donc avant, c'était ça. Donc local oui. technique, il n'y avait rien entre les maisons. Ensuite, là on a ouvert, et maintenant, on a créé le couloir. Donc là, quand tu vas à droite, c'est magnifique escalier qui sera rouge. On ira après voir où mène cet escalier. Et là, on arrive dans le grand salon. Et en gros, il y aura un énorme canapé en arc de cercle, hyper confort, une cheminée qui est juste derrière, qui sera tout en alu. Qu'est-ce qu'on pense? C'est magnifique, mais c'est pas tout à fait bien réglé. C'est un petit peu de biais le canapé, de biais. mais c'est magnifique. Et je vais faire la première assise. Oh pétard. Et c'est
c'est une pas fin de chantier. Mais c'est très bizarre parce que là je me sens bien, je suis plus du tout stressé. Alors qu'il reste beaucoup de choses Alors à faire. il Mais faudrait que tu stresses un peu. je suis comme. Ouais, là je me suis détendu. Mais c'est le fait d'avoir tout le monde. En fait, le fait d'avoir résolu les écorces et la terrasse devant, je suis en mode c'est bon, j'ai plus rien à faire. Alors qu'il y a un milliard. Mais là, ça fait longtemps que je me suis pas senti bien. Depuis une semaine, on est quand même bien tendu. C'était l'idée de qui les écarts? Sûr? Oui, je crois. Ouais, bravo. Que des bonnes idées, très simple. Donc du coup, tous les clients qui vont dormir ici auront dans leur chambre ou au départ les œufs de la ferme, juste à côté, Momohamo, du domaine de Courtigy. Les œufs de Momohamo. Et t'imagines, tu viens ici, t'as passé un bon moment, et tu repars avec un souvenir, et chez toi, tu fais des petits œufs à ta famille, et tu dis, bah tu vois, ces petits œufs, ils viennent de la ferme. Et ça, pour un Parisien, c'est important. L'idée, c'est en fait, tu décharges ta voiture là, il y a le parking, t'as tes bagages, tes valises, c'est pas un hôtel, donc il n'y a pas de porteur, mais toi, tu les mets là-dedans, et du coup, tu t'en vas dans ta chambre tranquille, quoi. Bah l'avancée là elle est un peu lente. Aujourd'hui, il y a quand même des mauvaises nouvelles on devait avoir toute la salle de sport qui n'est pas arrivée, du mobilier qui n'est pas arrivé. La maison dans laquelle on se trouve devait être finie aujourd'hui, c'est repoussé à lundi. Sauf que le truc, c'est que comme depuis 6 mois, ça repousse en mois, puis en semaine, puis là en jour, mais il y a un moment où en fait, dans 6 jours, il n'y a plus le choix. Le mobilier donc arrive demain pour tout terminer. La MP, tout est livré. Il manque quelques consoles. Et après, c'est juste finir la partie travaux. Oui, C'est juste. Voilà. c'est le plus simple de tout ça. Ouais. Il va. J'en peux plus. Déjà. Il est 9h du mat. Là, c'est tout le week-end. Là, ça fera officiellement 15 jours, 7 jours sur 7, H24. Bah, c'est tout le week-end, non stop. Là, c'est le stress max, il reste 48 heures. Et aujourd'hui, c'est une grosse journée parce que le chantier est censé être fini. Dernière livraison de mobilier aussi. Tu te sens comment? Je sais pas. C'est la première fois que je te sens un peu stressé là. Ah, c'est la dernière semaine, c'est le dernier moment et en vrai, je commence à être fatigué. Mais tout va bien. Fait des tests partout. Ça c'est la bonne nouvelle du jour. Est-ce que tu me reçois terminé? Ça me fait très plaisir. J'ai enfin l'impression d'être un professionnel. Et en vrai, j'adore. Merci, terminé. Comment ça se passe, Ivan? Bah, ça se passe bien. Ouais. C'est la dernière ligne droite. Donc C'est censé être terminé quand? ce soir. Le gros, ça va être fait. Hein. Il y aura des petites choses peut-être à revoir demain matin. Mais le gros, c'est terminé ce soir. Alors, ce soir, c'est jusqu'à minuit. Voilà. L'idée, c'est qu'on puisse vraiment tout terminer, que ce soit exploitable. Après, on sait qu'il y aura des petites choses qui vont rester à gauche, à droite, qui vont être repris après. Voilà. Normal, ça fait partie du jeu. Exactement. Les conquêtes, elles sont arrivées. Elle arrive là. Hello, ça va? Ça va? Fin de matinée, normalement on a accès à la cuisine là-bas. Ouais. Capu sera là avec Amélie, je pense. Elles vont ranger, donc un peu comme ce que vous avez fait là. Je regardais les notes qui s'alimentent au quotidien. C'est une to-do avec à peu près une 50aine de tâches et elle avance comment, c'est tout doux? franchement elle avance bien, hein, mais il en reste encore. Elle avance bien. Franchement la bonne nouvelle c'est que ça avance. En fait on voit le bout, ça avance. Mais plus tu avances, plus tu vois des petits détails. Ah putain ça va pas, etc. Là ça devient critique, c'est que toute la nuit on rêve de la to-do. Le matin, le soir, on pense qu'à ça, mais vraiment, je me réveille, j'ouvre les yeux, je pense, ah putain, est-ce que j'ai pensé à ça? Ah, est-ce qu'il y a ça? Et là, je me suis dit, ah ouais, là, c'est chaud, je suis en boucle. J'ai l'habitude de ce type de moments un peu prod, avant un événement, avant une OP de com, avant une ouverture de maison, je l'avais pas fait. En fait, une semaine avant, tu te dis, bon, bah, il reste une semaine, puis après 5 jours, 4 jours, et là, quand il reste 48 heures, et tu sais qu'aujourd'hui, c'est la dernière livraison du mobilier, dernier petit détail, et on l'a vécu dans l'autre maison, même quand ça c'était fini déjà depuis 2 semaines, bah on est encore dessus.
Donc si celle-là est finie là, qu'est-ce que ça veut dire pour un groupe dans 48 heures? Ce projet, je me suis toujours dit, on a le luxe d'avoir un projet de dingue, il nous faut les meilleurs dans chaque mission, les experts et à tous les niveaux. Si j'aurais dû, il y a 3 années, les choisir et me dire il me faut ça aurait été eux. Il y en a un, Ghislain, je joue au paddle avec lui, c'était mon partenaire de paddle et ça a été le meilleur partenaire de paddle que j'ai jamais eu, à tous les niveaux. Et en plus, il est expert sur ce sujet, gestion de l'IMO, donc sourcing des biens, trouver les biens, négocier, acheter, gérer les travaux, etc. C'était la personne qui a créé les bureaux Europe de Doctolib. Nous, on lui demande la même chose. D'une, part 2, le speech de Paul. Pourquoi tu regardes ça? Bah c'est en 4K. C'est pour ça. Ah, c'est pour la connexion? Ouais, c'est pour la connexion. Ouais. J'essaie de résoudre le sujet Wi-Fi. Et l'expert Wi-Fi n'est pas là. Ah. Et donc il y en a bien un qui doit faire ce taf. Et je vois mal Olivier faire ça, donc... Et deuxième personne, Amélie. Amélie, c'était notre bras droit avec Capucine chez Kimono. Et ce qu'on s'est toujours dit avec Capucine, si on devait choisir la première personne qui aurait été le premier employé Momoamo, ça aurait été Amélie. Toi, c'est quoi ton rôle du coup, Amélie, dans ce projet? Moi, mon rôle, c'est de faire des tâches à très forte valeur ajoutée. Monter. Comment ça s'appelle? Quel est le nom Emballage à chiottes. Non, mon vrai rôle, c'est de gérer la partie sales et opération de Momoamo. C'est un grand mot qui veut dire beaucoup de choses, mais là, vu qu'on est au début, ça veut dire globalement trouver des clients, trouver les façons d'exploiter le lieu et gérer l'ouverture dans son grand ensemble. Trop bien. Voilà. Et monter des balais à chiottes quand même, on l'oublie pas. Exactement. Paul a rejoint officiellement à l'équipe. Elle est front et j'ai un bac. Il achète les maisons, il les travaille, il les livre. Amélie les commercialise, elle est pilote. Ah, j'ai hâte de me reposer un jour. Ah, je te jure. Quelle est votre activité? Là, ils vont me tuer là si je dis ce que je fais là. Dis que... Là, je suis en train de parler avec Augustin d'une discussion très sérieuse. Parce que nous, on faisait de la couture avec Amélie, là, on était en train de se dire est-ce qu'on n'irait pas boire un petit coup de blanc, mais en fait il est que 11h, donc non. Et là, il va venir souder et... Une phrase que j'aime bien et qui m'a marqué très jeune ou très tôt dans mon expérience entrepreneuriale, et c'était Warren Buffett qui disait il y a la règle d'or, traite les autres comme toi tu as envie d'être traité. Et en fait, lui il dit qu'elle est fausse. Il dit le niveau au-dessus, c'est la Platinum Rule, traite les autres comme eux ont envie d'être traités. Ça veut dire que du coup, tu dois être hyper caméléon, adaptable sur OK, qui j'ai en face et comment cette personne, je lui fais passer sa meilleure expérience. On a énormément d'événements prévus, on a déjà l'énorme événement de lancement avec plus de 150-200 personnes sur place, donc ça va être énorme. On a beaucoup d'événements vendus aussi sur juin, septembre. Ok. Ah déjà, projection jusqu'à septembre. Ouais. Sachant qu'on le rappelle, on n'a aucune photo du lieu. Ouais. Donc tout ce qui a été vendu pour l'instant, c'est sur base de... Photo de stock. Non, pas spécialement carré, de réseau, de Kimono évidemment, puisque Kimono, on a plus de 10 000 clients, donc ils nous font confiance et nous suivent dans nos nouvelles aventures. Et le produit qui, même sans les photos réelles, plaît parce qu'il n'y en a pas sur le marché de comme ça. Donc. Pourquoi ce lieu est parfait? C'est simple, on a organisé plus de 1000 événements pour des clients et des séminaires, donc on sait exactement ce qu'est le bon séminaire. Fort de notre expérience, on a réussi à réunir tout ce qu'il faut pour que le séminaire soit réussi et peu importe l'objectif de ton séminaire. Parce que tu peux te dire, moi je veux faire la fête, donc je vous ai fait un lieu pour faire la fête. Mais c'est peut-être pas compatible avec un lieu. Nous, on a besoin de lieux pour travailler, être concentré, loin de tout, on doit avoir des idées, créer, etc. On se disait, t'arrives, tu te dis c'est un domaine, une maison de campagne un peu rénovée, et tu rentres et en fait, what the fuck, t'as jamais vu ça. D'habitude tu vas dans un hôtel et tu dis ah bon ok le vase il est sympa et tu prends en photo. Mais là tu peux tout prendre en photo pour te dire je le veux chez moi. Bon en fait tu regardes le prix, tu l'auras pas chez toi parce que c'est exceptionnel, tout est exceptionnel. Chaque endroit est magique, donc c'est pas juste il y a un endroit, ils ont tout mis dessus. Tous les endroits sont pensés pour plein de moments et magiques, et j'avoue exceptionnels. Mais même nous on est choqués. Tout a été pensé pour qu'il soit parfait, et il y a tout. Il y a tout dans ce que tu as besoin. Aujourd'hui quand tu arrives dans une maison, première réflexion c'est ah il manque ça, ah trop cool il y a ça, ah ça aurait été bien s'il y avait ça. Bah, imagine que là tu peux lister ce que tu veux, il y a tout. Moi j'aime bien dire que c'est le cadre qui crée le fond, et donc peu importe le fond que tu vas vivre, te met le cadre parfait pour que tu t'éclates et que tu vives ton fond et qu'il se passe des choses. Toute la vaisselle pour la cuisine.
qui vient de finir juste là. Le Graal. Tout en train de faire là, t'es en train de déballer là, c'est la dernière étape. C'est l'étape tant attendue, c'est la vaisselle. Moi, faut savoir que la cuisine, c'est ma partie. Donc là, je déballe. Il y a 1 milliard de cartons qui est derrière toi. Et je dois tout installer dans la cuisine. C'est la partie kiff, mais on est timé. Je m'en vais dans 1 heure. C'est super. C'est marrant. C'est super. Touche un peu de décalage. Oh bah voilà. Ça c'est super. Ça c'est super. Comme dans Astérix et Obélix, combien de mois de retard? C'est la question. Et j'étais persuadé que nous, on allait y échapper. Après, conscient que c'est notre premier, donc on a été très bien entouré par des pros, mais on reste amateur au début. En fait, les difficultés rencontrées, on va dire, sont aussi ne pas liées à nous. Donc les commandes, les délais des commandes, les livraisons, et des fois aussi les études. Ils nous avaient annoncé qu'ils pouvaient le faire en 24 mois. Nous, on a dit, il nous le faut en 15. Ils ont dit, un peu comme une écoute, ils ont dit, bon, bah, 18, ça peut le faire. Et au final, on aurait été sur 24. Donc, on est à peu près à 6 mois. Ce qui est compliqué là sur un projet comme celui-ci, c'est l'environnement en fait est magnifique. On est au milieu de 90 hectares de bois, à moins de 2 heures de Paris, donc c'est génial. Mais on a des contraintes techniques parce qu'on n'est pas dans une ville, on n'est pas dans un village. Voilà, l'apport d'eau, l'assainissement, l'électricité, voilà, c'est des problématiques qui sont très spécifiques à des projets comme celui-ci. Lundi, mardi shooting, mercredi préparation de l'inauguration jeudi 12, jeudi 12 inauguration. Les gens ils vont venir en bus, ils vont venir en train. On a loué des cars. Ils partent de Porte d'Orléans, 3 cars, 60 personnes par car. Là, on est en. 14h, ils arrivent. Là, Batucada. Là, il y a un Range Rover qui fait coffee shop. Bienvenue, on y est, petit coffee, Batucada d'accueil, et la visite va commencer juste après, hein, tu connais hein. Ça bienvenue chez Momo Amo. Waouh, c'est ouf. Ah là 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 là. My God, les gars, vous avez vu ça? J'ai jamais vu ça dans ma vie. Bravo Olivier. Bravo Capucine. C'est un jour historique. Historique. Je suis content de voir les résultats, moi j'avais vu avant les travaux donc... Ah t'avais vu avant les travaux? Ouais, non, c'est quand même assez ouf là, de voir le résultat final. Ah oui, ça, on est venu il y a 2 ans. Ouais, c'est vrai qu'on Vous êtes venu il y a 2 ans? Tout à fait, ouais, avant les travaux. Avant les travaux, et On en voit fait vraiment tout a la été vente. restructuré quasi de A à Z quoi. À part l'extérieur, Je trouve qu'il y a un vrai effet waouh pour le coup. Ok. totalement d'accord. T'aurais pu mettre plus léger quand même. Hein. Il a fait sa plaque Momo Amo sur le terrain. Il y a 2 jours, il n'y avait pas de paddle et regarde, il est sorti de terre après 3 semaines bien comme il faut. Franchement mec, franchement je vous mets un 10 sur 10. Exceptionnel. Franchement c'est... Merci, incroyable. Je suis content. Nous, ça fait 3 semaines qu'on est là. Il y avait des Algeco partout, 50 ouvriers qui courent partout. Mais laisse tomber. Et là, tu vois, on le voir calme comme ça, tu te dis, c'est lunaire et le voir prendre vie un peu. Et on a le sauna et le bain froid au fond, qui ont été terminés ce matin et que je découvre avec vous. Parce que c'est 2 ans et demi, il venait d'avoir les clés. Même 1 an et 8 mois quoi. Mais surtout il est dans le détail sur beaucoup de choses. Ouais, c'est canon. Et c'est pas cheap. Ceux qui connaissent Kimono depuis toujours, je le pitchais
dès les premiers entretiens. Et on y est 9 ans après, parce que Kimono a fêté ses 9 ans la semaine dernière. Et 9 ans après, on l'a fait. Et il n'y a rien de mieux que de voir du concret, du physique. C'est pas une landing page, c'est pas un SaaS B2B lancé en rapide avec de l'IA. Il faut savoir qu'il y a 30-40 personnes qui ont travaillé pendant 2 ans, jour et nuit, non-stop. Vous l'avez vu au détail des finitions. Et c'est exceptionnel. Donc des partenaires de fou, évidemment partenaires financiers, partenaires juridiques, partenaires graphiques, tout en fait. On a, honnêtement, sur ce projet, on a le meilleur autour. Le endgame, il y a plusieurs endgames, mais le endgame, c'est on a déjà 30-40 biens comme ça. D'être à la pointe des innovations pour mieux vivre et vivre des moments, tout ça va porter Kimono, évidemment, parce que c'est le groupe. Et le endgame, c'est voilà, faire un énorme groupe. Pour info, on a déjà signé 3 prochains biens, qui sont tous à 1 heure, 2 heures de Paris. Donc des inaugurations comme ça, il va en avoir. Et surtout, le endgame, c'est kiffer à fond. C'est kiffer. On a en plus des produits qui sont exceptionnels. Kiffer, prendre du plaisir, créer de la valeur, faire vivre des moments, en vivre nous. Et le game, il est déjà plié là. J'en suis très très reconnaissant et je suis extrêmement ému. Ce n'est pas réel ce qui se passe. Donc merci à tous et love you. Et... Bravo! On dit toujours que Rome ne s'est pas fait en un jour. Bah, évidemment, c'est vrai, mais ça me l'a rappelé. Ça me l'a rappelé qu'il faut prendre le temps. Et si tu veux faire des grandes choses, ça va prendre beaucoup de temps, il faut être prêt à. Et il y a le FOMO des réseaux sociaux, de oh, ça va vite, waouh, ils ouvrent plein de lieux en si peu de temps. Mais en fait, on ne voit pas le temps passer derrière, on ne voit pas les galères, le sous-marin. Donc j'ai vraiment appris la patience et de me dire, ok, t'as une idée, t'as une vision, tu veux que ce soit fait maintenant. T'es excité, donc tu mobilises tout le monde, tes prestataires, tes fournisseurs. Allez, let's go, on y va. Il faut que ça arrive là demain. Et donc, il faut accepter que des choses prennent plus de temps, en l'occurrence, justement, sur un produit physique, parce que tu n'as pas le choix. Tu dois attendre une autorisation de permis, tu n'as 4 mois. 4 mois où tu ne peux rien faire. Et derrière, bah, il faut attendre. Elle est tombée dans les pommes. Bonsoir. Alors il y a beaucoup de pièces signatures, mais celle-ci, c'est celle qu'on adore. Une énorme pièce qui va être une bibliothèque, mais pas que, puisque comme tu le vois devant toi, c'est un bar aussi. Donc il y aura un bar en miroir. Tu te dis ok, génial, il y a le bar, il y aura une tireuse à bière, on peut faire ses cocktails. Et en fait, via cette porte qui ressemblera exactement à ça, on entre, on va voir. C'est une disque d'âge. Non. Et Momo Amo, je sais pas si je te l'avais dit, mais c'est donc la contraction de moment et le verbe aimer, amo le verbe aimer. Donc c'est les moments qu'on aime et on crée le cadre pour vivre des moments.